Tout le monde, pour ce nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D, nous allons apprendre à réaliser un morph pour passer d'un cube à une sphère à un bateau par exemple, avec plusieurs choses très importantes qui peuvent être très utiles. Je vous montre un peu les résultats qu'on peut obtenir avec. Donc du coup voilà, c'est ça qu'on va apprendre à réaliser. Hop, une animation comme ça. Hop, avec le morph et les yeux qui suivent bien hop, les trajectoires, les déformations également. Et voilà une pub de Volkswagen qui a été réalisée avec ce plugin. Volkswagen. Voilà, donc cette pub a été réalisée grâce à pas ce plugin mais à cet effet. On commence tout de suite par aller chercher 3 cubes. Pour l'instant, on n'en prend qu'un. Excusez-moi. On passe en affichage ombrage de Gouraud, objet, et on met segment, on en met 4 partout. Ensuite, je duplique ce cube pomme C, pomme V et encore pomme V en 3 fois. Alors, le premier, je l'appelle sphère. Le second, cube. Et le dernier, bateau. Voilà, on en a 3. On va tout de suite les convertir en objets éditables. Hop, pouf, voilà, je convertis les 3. Avant de les convertir, je vais dans la sphère, plutôt, excusez-moi, je reviens en arrière. Dans la sphère, je vais glisser une sphérification, hop, que je glisse dans la sphère, pouf, et je le monte à 100. Voilà, sphérification, je le monte à 100. Et là, je convertis tout ça hop, en objet éditable. Ok. Alors, du coup, maintenant, je vais modéliser un peu tout ça. Alors, je vais modéliser le bateau. Hop, je masque le cube et la sphère et je vais modéliser le bateau. On va faire quelque chose d'assez rapide. Hop, je prends polygone, hop, je sélectionne un polygone et je fais pomme A. Ensuite, pomme A, je prends la mise à l'échelle, hop, et je fais une mise à l'échelle, hop, comme ceci. Pas trop non plus, hop, comme ça. Sélection par point, allez, on va faire sélection par point. Je sélectionne hop, toutes les rangées qui sont là en maintenant Shift enfoncé pour sélectionner une autre rangée. Hop, j'allonge comme ça et pareil pour celle du milieu. Je l'allonge très légèrement comme ça. Ensuite, on peut allonger également l'arrière. Après la modélisation pour votre bateau, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est juste pour le tutoriel. On va pas faire une modélisation hyper développée. Hop, on va juste y aller très simplement. Hop, ça sert à rien de faire trop. Il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, on va faire des
hop là, on va faire des petites mises à l'échelle du bateau. Je prends section par polygone, je sélectionne toutes les faces du bas, du dessous. Hop, je fais une mise à l'échelle complète vers l'intérieur, comme ça. Ok. Ensuite, cette fois-ci, je passe en sélection par arrête, hop, par boucle, et je sélectionne cette boucle et on procède à des mises à l'échelle. Comme ça. Pareil pour celle du dessus. Hop. Et je procède à une mise à l'échelle. Alors je vais rectifier celle du dessous, qui n'est pas encore assez. Et je fais des mises à l'échelle complètes. Alors vous cliquez dans le vide et vous y allez fortement. Et pareil pour celle du... Celle-ci peut-être un petit peu. Si on part boucle. Non, celle-ci on va la laisser comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Ok, ensuite on passe au reste. Je sélectionne par point, hop, les rangées qui se trouvent là. Je les éloigne un peu, pareil. Et ici, hop, comme ça. Là, on peut faire la même chose, très légèrement. Hop, suivre un peu les courbes qu'on a faites. Là, très légèrement. Et nous allons également enfoncer tout ça. Alors, je prends la sélection par polygone, hop, ces deux-là et ces deux-là, et j'enfonce vers l'intérieur. Ok. Et là, nous pouvons mettre tous ces objets dans des hypernerves. Je raffiche tout. Hop. Je prends 3 hypernerves. 1, 2, 3. Je les glisse dans les 3. Alors, le bateau, hop, ici. Le cube, ici. Et la sphère, ici. Boum. Ensuite, la sphère, je les déplace. Je vais plutôt les mettre... ou sinon, non, je les laisse comme ça. On va les éditer. Cette fois-ci, on va les éditer. Alors, pour ça, je prends le subdivision ici du bateau. Clic droit. Convertir en objet. Ou plutôt convertir en objet, pas éditer. Hop, convertir en objet. Que j'appelle B comme bateau. Le cube, hop, je prends convertir en objet. Que j'appelle C comme cube. Voilà, il est ici. Et la sphère, pareil, que j'appelle S comme sphère. Je prends en maintenant CTRL le S, le C et le B et je les monte au-dessus. Pouf, ici. Je peux les replacer. Donc la sphère qui sera notre morph principal, je peux la placer au-dessus et le bateau en dessous du C. Voilà, ça fait SCB. Maintenant, on va pouvoir passer au morphing. Je prends le S qui sera notre référence de morph. Hop. Clic droit, propriété personnage et à la sphère, on va lui appliquer un morphing de pose. Tout va se passer là-dedans. Hop, morphing de pose dans personnage. Ce morphing de pose, on passe en mode point, ici. Hop. Et là, ça nous affiche une fenêtre où on peut glisser tous nos objets amorphés. Vous voyez, dans propriété ici. Je glisse mon cube à l'intérieur. Oula, oups, excusez-moi, à l'intérieur. Hop, et je fais oui. Il faut bien penser à masquer toutes nos phases de subdivision. Hop, je masque tout. Même
tout ça, voilà, c'est des références, tout ça, c'est nos références, on n'en a pas besoin. Voilà, hop, et je peux les masquer comme ça. Alors là, je peux masquer mon bateau pour le moment aussi également. Et on retourne à notre cube qu'on a glissé dans la liste qui est ici du morph. Je passe en mode animé maintenant et regardez qu'est-ce qui se passe. Hop, je peux animer tout ça. Vous voyez, avec des sliders. Le cube, on peut le masquer, il ne nous sert plus à rien ici. Hop, et pareil, dans le rendu, on peut le masquer. Puisque maintenant, il se trouve ici. Maintenant, on peut passer au bateau qu'on peut rafficher. Hop, on met à 0 le cube. On repasse dans modifier et on glisse notre bateau en dessous du cube. Et on fait oui également. Et là, quand je retourne dans animé, on a un troisième slider qui s'est affiché. Alors bien entendu, regardez, vous voyez, quand je déforme tout ça, il y a encore mon bateau ici, puisqu'il faut le masquer également. Là, maintenant, il ne sert plus à rien. Et regardez, hop, mon cube passe d'un bateau, hop, d'un bateau à une sphère, hop. Et sinon, je peux très bien passer de la sphère au cube et du cube au bateau, par exemple. Vous voyez. Alors j'aurais pu peut-être m'appliquer un peu plus sur la modélisation du bateau. J'avoue que là j'ai un peu déconné. Mais voilà, c'est déjà ça, quoi. On va dire ça comme ça. C'est une espèce de petite pirogue. Ouais, c'est une espèce de petite pirogue. Voilà, donc là on peut slider avec notre morph. Comme ça, voilà, hop, ou bien l'inverse, hop, comme ça, très simplement. Nous allons passer aux yeux, nous allons mettre des yeux qui vont suivre, vous voyez, la trajectoire comme il faut, avec des contraintes. Alors c'est parti, on se met en cube, ça sera beaucoup plus simple pour le moment, et nous allons créer deux sphères. Alors une sphère pour le moment qu'on dupliquera par la suite. Cette sphère, hop, on réduit son échelle. Hop, voilà, pas mal du tout quand même, on le réduit assez petit. On clique droit sur la sphère. Toujours dans propriété personnage, au lieu de mettre un morphique de pose, on va mettre une contrainte. Hop. Cette contrainte, on rentre dans ce tag, on va aller cocher limite, clamp pour certains. Moi c'est limite, je sais pas pourquoi. Pour d'autres c'est clamp. On va aller cocher limite ou clamp qui se trouve ici, l'avant-dernier, au-dessus du miroir. Et on passe dans clamper. Voilà, ici il y a clamper. Je sais pas pourquoi ils me mettent limite. Ça doit être des nouvelles mises à jour, je sais pas. Hop, je vais dans clamper. Et là, c'est là qu'on va glisser nos cibles. À partir de hop, la surface, puisque nos yeux, vous allez comprendre. Je vais pas mettre tout de suite la surface. Ici, fixer position. Hop, on fixe la position comme normal. Et là, aligner Y+. Maintenant, hop, je peux glisser ma cible qui est la sphère avec le morph à l'intérieur. Il faut bien glisser l'objet qui est morphé en fait, qui a eu le tag morph. Je glisse ma sphère à l'intérieur de la cible, hop. Et là, alors là, il faut faire attention parce que tout se passe par rapport au centre, l'axe 0. En fait, pour que l'œil ressorte, il faut aller mettre ici à partir de la surface. Il faut que ça aille en surface. Donc voilà, vous voyez, il sort en surface mon œil. Hop, j'ai mis surface, il est directement sorti. Et là, vous avez hop, un espèce de slider pour le remettre à 0 ou
le remettre à 0, en fait, c'est la surface, c'est là qui est le 0, ou le remettre à 100 qui est le point 0. C'est-à-dire la ligne, l'axe Y, la ligne verte quoi, du centre. Le point 0. Quoi. Hop, et voilà. Ça agit un peu dans le sens contraire. 0, c'est la surface de mon cube, et voilà. Et 100, c'est l'origine. Donc on met bien entendu à 0. Et on va replacer ce cube où est-ce qu'on veut. On pourra lui faire des mises à l'échelle plus tard. Alors je passe en vue avant. Hop, affichage, ombrage de gros ligne pour y voir plus clair. Et là je vais replacer mes yeux. Je prends déplacement et je viens le déplacer ici, admettons, pour l'instant. Après, il faudra faire quelques modifications. Je retourne en vue de perspective. Non, en vue avant, toujours. Voilà. Et cette fois-ci, je vais dupliquer ma sphère, ici. Hop. Je fais pomme C, pomme V. Hop, elle est dupliquée avec les mêmes propriétés de tag. Donc c'est bien ça. Et la sphère qu'on vient de dupliquer, on va lui rentrer les coordonnées inverses de celle-ci. Donc dans coordonnées, hop, à position X, on va enlever le moins et faire OK. Et là, direct, elle se met de l'autre côté. D'où sert d'être bien au centre de la scène, du point 0, pour que ça se fasse bien comme il faut. Là, c'est bon, on peut repasser en vue perspective. Hop. Et dans les sphères, dans les contraintes ici, il faut bien cocher verrouiller la position une fois qu'on a fait les mises à l'échelle et qu'on a positionné les yeux. Comme ça, les yeux ne bougeront plus. Si vous voulez modifier l'échelle de vos yeux, il vous faudra décocher ici et également pour faire l'échelle. Donc là, pour l'instant, je coche. Hop, et l'autre, je coche également. Il faut bien penser à cocher quand on essaye de faire de l'animation. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais mes sliders de morph. Hop, mes yeux, vous voyez, suivent bien la chose. Hop, pareil pour la sphère au cube, vous voyez, hop, c'est magique. Les yeux, vous voyez, suivent parfaitement la surface et sont bien positionnés. C'est magique, j'adore ce truc. Hop, vous voyez, hop. Alors on va modifier quelque chose, après vous allez comprendre vous voyez que quand on bouge un peu, ça a du mal à suivre de temps en temps, quand on va assez vite. Ça on va pouvoir le changer après. Par contre là, ce qu'on va changer, c'est la position des yeux du bateau, vous voyez. Elles sont un peu basses, je trouve. On peut essayer de les mettre plus... on peut les mettre un peu mieux, je pense. Là, elle regarde un peu le bas, c'est pas trop top. On peut essayer de faire quelque chose pour ça. Même la modélisation, des fois, ça joue sur ce truc. Vous voyez, si j'aurais fait un peu plus gros ici, mes yeux se seraient mis ici, bien devant. Voilà, on peut vraiment jouer des fois avec la modélisation. Là, c'est pas une modélisation parfaite qui a été faite trop pour mettre les yeux, vous voyez. J'aurais pu faire un espèce de petit truc exprès pour mettre les yeux. Mais bon. Du coup, voilà, je vais les replacer. Hop, je sélectionne mes deux tags, je déverrouille. Et là, je sélectionne une sphère pour le moment et je vais essayer de la replacer comme il faut. Voilà. Vous voyez, en déplaçant, ça suit bien les trajectoires. Hop, vous voyez, hop, comme ça, on regarde un peu sur le côté ce que ça donne. Ça me paraît... On va essayer de voir avec l'autre. Hop, on copie, alors là il va falloir copier la position de la sphère 1 en X, hop, copier et la coller ici à l'autre, coller et rajouter le moins, hop, pour que ça se mette. Alors là ça l'a pas fait, pourquoi? Coller, ok, oups, ça l'a pas fait. Faut que je copier celle-là.
je la glisse dans l'autre. Alors je vais glisser ici, coller, ok. Alors ça veut pas, je sais pas pourquoi ça veut pas. On va y aller manuellement dans ce cas-là, hein. C'est pas trop grave. Ouais, ça agit bizarrement. Vous voyez, ça agit assez bizarrement quand même. C'est chelou. Je reviens en arrière, je le remets où est-ce que c'était. Ah, c'est peut-être parce que j'ai sectionné les deux tags, je sais pas. Hop, je pense que peut-être c'est ça. Là, je vais mettre 60 tout rond, ça sera peut-être plus simple pour Cinema 4D. Alors, ça veut pas me le mettre à 60. Voilà, c'est ça, c'est que c'est un peu compliqué après de... je vais supprimer tout simplement ma sphère 1, hop. Et je vais dupliquer, ça ira beaucoup plus vite. Pomme C, pomme V, l'autre sphère. Et changer les paramètres, voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et mettre mon... Voilà, vous voyez, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Ok, alors il faut regarder, vous voyez, ici, si ça ne fait pas quelque chose de trop bizarre par rapport à là, puisqu'on aura la vue comme ça. Hop, on peut faire un petit rendu. Et ça paraît pas trop mal. Ouais. On va voir où est-ce qu'ils sont placés cette fois-ci sur nos cubes. Alors, parce qu'il faut savoir que quand on déplace là, ça agit également sur les autres. Je réactive, je recoche verrouillé. Hop, bien entendu. Je passe en morph et on va voir hop, si on morph où est-ce qu'ils sont placés. Ils sont placés hop, ici, ok. C'est un peu trop loin, je vais les rapprocher, vous allez voir, ça va être cool. Je resélectionne mes deux tags, je déverrouille, hop. Je sélectionne mes deux sphères et je fais une mise à l'échelle vers l'intérieur. Non. Oups, désolé. Je supprime ma sphère 1. Allez, on la supprime. Hop, celle-là, j'essaye de garder sur la même ligne. Du coup, on va essayer de se démerder comme ça. Hop. Voilà, comme ça. On va essayer de les rapprocher un peu. Ici, dans cette ligne-là, je suis pas trop mal. Vous voyez, j'ai gardé la même ligne ici. Et je reduplique ma sphère comme c'est .v en changeant comme d'habitude ses positions. N'oubliez pas. Hop, j'enlève le moins à chaque fois. Ou je rajoute le moins. Hop, je réactive toujours les verrouiller la position avant de morpher. Et qu'est-ce que ça nous donne sur le bateau? Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est pas trop mal, vous voyez. C'est pas mal du tout. Comme ça. Ok. C'est pas mal du tout. On va voir ce que ça nous donne avec la sphère. Ouais, c'est pas mal avec la sphère également. Vous pouvez augmenter, selon la modélisation que vous avez fait, vous pouvez augmenter la sphère des yeux. Moi, regardez, j'aurais bien aimé que mon bateau monte un petit peu plus pour cacher ici un peu le truc. Mais bon, ça, c'est pendant la modélisation qu'il aurait fallu le faire. Je peux peut-être essayer de le rectifier maintenant. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Alors, le bateau. Ouais, peut-être qu'on peut y arriver comme ça, je sais pas trop. Ouais, si, je pense qu'on pourrait y arriver. Ouais, je vais essayer un truc pour voir si ça fonctionne. Hop. Non. Ah si, ça fonctionne. Donc on peut modifier encore. Donc, il faut modifier cela. C'est cool, ça je savais pas. Hop. Je raffiche mon bateau. Hop, hop. Ok, c'est cool. Là, le morph, je remets en mode bateau. Et là, je vais pouvoir modifier un peu tout ça. Là, regardez, par exemple, je vais prendre... Alors, je sélectionne, voilà, ça. Je masque ma sphère, celle-là. Je sélectionne ici également.
Je vais me mettre en vue de haut, affichage ombrage de Gouraud, pour sectionner la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça. Hop, je me remets dans cette vue. Et là, je peux faire monter un petit peu comme ça. Hop. Contrôle hop, pour rajouter des polygones. Hop, avec une petite mise à l'échelle très légère. Non, on va le faire à la suite, ça. Encore une petite fois, comme ça. Et là, je vais faire mes petites mises à l'échelle. Sélection par boucle. Hop, cette boucle-là. Une mise à l'échelle vers l'intérieur, comme ça. Ou plutôt par polygone, ce sera beaucoup plus simple. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, hein, là c'est juste pour vous montrer qu'on peut modifier tout ça. Voilà, comme ça. Je peux descendre un peu comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne au rendu? Non, c'est pas encore. Pareil pour l'autre, je vais faire la même chose. Ici, je sélectionne les faces du dessus. Oups. Hop, une mise à l'échelle comme ça. Et je descends comme ça. Voilà. On va voir ce que ça nous donne. Quand je passe, hop, alors là je peux remasquer ici, rafficher mes yeux et dans le morphing, hop, vous voyez, j'ai réussi à faire quelque chose, un petit peu, pas assez apparemment, vous voyez, pas encore suffisamment. Je vais refaire un peu tout ça. Voilà, on va céder. On va monter un peu, vous voyez, hop. Bon, après c'est vraiment du travail de modélisation que j'ai pas forcément envie de faire tout de suite là. Bon, on va laisser tomber, on va laisser comme ça, comme c'était plutôt, on va laisser comme c'était, on va pas se casser la tête. Vous ferez ça vous de votre côté dans la modélisation. Ok, hop, je masque mon bateau, on passe à la suite parce que là ça commence à traîner. Hop, voilà, ça revient comme c'était au début. Donc voilà, vous pouvez tout modifier, remodifier par rapport à cela. Et maintenant nous allons passer ah oui, excusez-moi, une dernière chose, hop, dans contrainte, pour éviter que ça bouge de trop les yeux, dans base, ici, propriété, vous pouvez mettre dynamique ou animation. Je vais essayer dynamique et monter le seuil à 400 par exemple. Et regardez, quand je fais mes curseurs de morph, hop, vous voyez, mes yeux sont beaucoup plus stables. Hop. Ils bougent beaucoup moins quand on fait ça, ils restent vraiment stables et ça, c'est très important. Si vous avez des animations qui vont vite, vous voyez, c'est très important. Alors que si j'enlève le seuil, mes yeux ont un décalage au niveau de l'animation et ils se décalent un peu trop. Ok, ça c'est un point important aussi. Hop, ça se trouve donc dans les contraintes, dans base, ici, hop, propriété, vous pouvez mettre en dynamique ou en animation et monter vers 400 à peu près. On passe à la texture des yeux. Hop, je crée une texture. Hop, j'enlève la spécularité. Couleur blanche. Ok. Je vais chercher un dégradé. Hop, je rentre dans ce dégradé. Je passe un dégradé V.
hop, j'inverse le noir et le blanc, comme ça. Je glisse ma texture dans la sphère 1, admettons. Hop. Dans cette texture, je passe en type de projection planaire. Et regardez ce que ça nous fait. Alors là, si je fais un petit rendu, c'est comme ça, c'est normal. Hop. Regardez, je vais avancer un peu tout ça. Voilà, vous voyez, j'avance un peu. Vous pouvez mettre, regardez, un peu que ce soit marron, mais si vous voulez que ce soit vraiment noir, il faut bien rapprocher le curseur à côté. Alors là, c'est un peu trop loin. Hop, on va rapprocher un peu tout ça. Hop, vous voyez, essayez de trouver, rapprocher bien le noir à côté du blanc pour que ce soit tout noir. Là, c'est un peu trop noir et c'est trop gros encore. Là, voilà, comme ça. Et là, regardez, hop, voilà, on a nos yeux qui sont faits. Pareil, je duplique cette texture, donc CTRL et je peux la glisser en dessous. Et là, j'ai mes deux yeux qui sont prêts. Regardez, quand je fais le slider, encore une fois, hop, ça suit bien, vous voyez, les yeux suivent bien la chose. Hop. Je vais vous créez la texture que vous voulez pour votre sphère de référence, quoi, pour vos bateaux et tout ça. Moi, je vais créer une texture très rapidement. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Là, c'est un tuto très rapide. Donc, ça sert à rien de prendre 3 piges pour faire ça. Hop, là, vous mettez un peu de ce que vous voulez. Et vous glissez dans la sphère de référence avec l'amorphe. Et pareil, hein, la texture, comme je vous dis, hop, ça suit bien la chose. On va passer à l'animation. Alors, on va mettre 130 frames. 130 frames. Hop. À l'image 0, hop, on va dans le tag morph et on va utiliser les propriétés ici, les sliders. Je mets tout à 0. Hop, ça sera en sphère au début. Je mets 3 images clés. Alors, CTRL et je clique sur les petites bulles ici. Hop. À l'image 0. À l'image 40, je fais que ça se transforme en cube. Hop. Je remets une image clé ici sur le cube. Et je remets également une image clé sur le truc en B. Et à l'image 80, ça se transforme en bateau. Hop, je remets une image clé. Hop, ici. En B. Alors regardez ce que ça nous fait. Hop, voilà. Du sphère au cube, au bateau. Et ensuite, à l'image 130, ça revient en sphère. Hop, pour ça, je baisse pour que ça revienne en sphère, il faut que je baisse le cube, je pense, à 0. Hop, et pareil. Pareil pour le B, hop, je baisse à 0 également et je mets des images clés. Ouais, c'est pas mal comme ça. Oup. Et maintenant, regardez, hop, l'animation, hop, hop, hop. Et bien entendu, on va rajouter un peu de peps à cette animation parce que là, c'est un peu plat, on va dire ça comme ça. Et pour rajouter ce peps, il y a quelque chose d'assez cool qui s'appelle... Attendez, je vais aller vous dire ça. Alors, on clique sur sphère, la sphère ici. Clic droit, propriété Cinema 4D, vibration. Ici. Alors ça, c'est un super tag. Voilà, vous pouvez faire vibrer
par rapport à la position, où se trouve la position. Vous pouvez faire vibrer par rapport à l'échelle, c'est-à-dire l'échelle qui augmente, qui diminue, et vous pouvez faire vibrer par rapport à la rotation. Et moi, ce que je vais faire, hop, regardez, là si je coche et que j'appuie sur play, hop, vous voyez, ça vibre tout le long de l'animation. Et ensuite, c'est en changeant l'aptitude, vous voyez, vous avez les trois aptitudes X, Y et tout. Hop, voilà, vous pouvez changer les aptitudes. Alors, mettre à 9 ici, mettre à 5 ici, et mettre à 6 là, hop, comme ça. Et vous pouvez changer la fréquence. Alors, je vous conseille de la diminuer beaucoup quand même, à 1 à peu près. Voilà. Ou à 1, un peu plus, 1,3, 30. Pour pas que ça soit trop. Et voilà, vous pouvez faire ça également pour le reste. Pour modifier la position ou l'échelle. C'est un tag super intéressant pour l'animation. Ensuite, alors on fait un petit rendu pour voir. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la lumière, mettre un peu de lumière. Ou après, la lumière, vous me direz, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment encore un choix personnel. Pareil pour la caméra, si vous voulez mettre de la caméra ou pas. Moi, je vais vous montrer un peu, très rapidement, 2-3 conneries, quoi. Alors, on va mettre une lumière, hop, normale, que je monte, hop. Alors, cette lumière normale, excusez-moi, je vais la mettre peut-être en infini. Je vais lui mettre une couleur, allez, on va aller dans les bleus. Non, on va rester dans les blancs. On va augmenter pas mal quand même. 142. Hop, on regarde ce que ça nous donne. C'est pas trop mal. Et ensuite, je vais rajouter une lumière qui aura éclairage ambiant. Pourquoi pas, on peut essayer avec de l'éclairage ambiant. Et mettre cet éclairage ambiant en rouge, un peu rougeâtre. Ça peut être sympa, un peu rougeâtre. Et augmenter allez, à 120. Hop, on peut faire un petit rendu. Alors bien sûr, il faut la mettre en infini aussi. Hop. Alors, hop, on va faire un test pour voir qu'est-ce que ça nous donne sur le reste. Ouais, non, j'aime pas trop en infini. Hop. Spot, on peut essayer un spot. Comme ça. Ça peut être sympa, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, c'est à vous de voir les lumières que vous voulez mettre. Moi j'aime pas mal, c'est pas trop mal. Hop. Vous pouvez choisir... Non, après pour les rendus, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez, vous mettez enfin voilà, vos projets personnels. Là je vous ai juste montré la technique du morph. Une dernière chose très intéressante également, un petit plus dans ce tutoriel qui est pour la caméra cette fois-ci. Hop, si j'ajoute une caméra, que je me mets dans la vue, hop, en cochant ici. Donc là quand je bouge, la caméra bouge également. Je vais vous montrer un petit truc très sympathique par rapport à la caméra. Il suffit juste en fait là de jouer avec la distance focale et la taille du capteur. Et regardez, si je baisse la taille du capteur, hop, admettons à 20, et que j'augmente celui-là, plutôt je baisse la focale et que je monte le capteur, regardez les effets qu'on peut avoir, c'est assez cool, même au niveau du morph, vous voyez, il y a une espèce de perspective, vous voyez, de l'objet qui est assez intéressante avec l'animation. Regardez, si je me mets par exemple en face, hop, regarde, c'est assez cool. Vous voyez, il y a une espèce de perspective assez intéressante à choper, surtout pour ce genre d'animation de morph. Là, je peux bien entendu baisser un peu quand même, baisser un peu ici même également. Et on peut vraiment jouer
sur ce style de choses. Hop, vous voyez, ça nous fait des trucs assez intéressants. Hop, wow. Si je me décale un peu sur le côté, vous voyez, hop, ça change vraiment wow, la perspective de la chose. C'est assez bluffant comme truc, j'aime bien. Ça permet de mettre même du punch vous voyez, à l'animation. Wow. Voilà le petit plus que je voulais vous montrer. Vous pouvez jouer justement avec les distances focales, mettre plus haut en capteur et en focale plus bas. C'est très très intéressant. Voilà pour le petit plus. Pour les rendus, hop, on peut faire un rendu physique, admettons. Hop. Vous pouvez coucher le flou de mouvement, ça peut être intéressant. Effet, vous pouvez mettre de l'occlusion ambiante. Sortie, hop, du 1280 sur 720. Ici, cocher toutes les images. Et ainsi de suite. Après, vous enregistrez où vous voulez en film QuickTime. Hop. Et ensuite, vous lancez votre rendu. Et donc, le tuto s'achève là. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Encore merci à tous mes abonnés qui me suivent. J'espère que vous serez nombreux encore à me suivre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!